Seigneur notre Dieu, nous venons à toi tel comme nous sommes pour te prier que selon ta promesse, que tu nous donneras ton Saint-Esprit, le Consolateur, afin qu'il nous guide dans toute la vérité et qu'il nous rappelle les paroles que tu as dites une fois. Guide-nous et guide toute personne qui écoutera un jour cette vidéo au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut Denis, comment ça va? Oui, salut Filarette, je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Très bien, très bien. Nous voici ici à nouveau devant la critique que nous est apportée en tant qu'Église, en tant que communauté que nous suivons le Seigneur selon sa parole. Nous allons essayer de répondre à la critique comme on a l'habitude avec « Il est écrit ». Écoutons la critique et après on va passer à la réponse. Ok, donc on va aller directement dans la critique. Qui sont les adventistes? D'où ça vient? Quelles sont les doctrines? Vous allez voir qu'ils ont. Et on va voir, c'est très, très grave, mes bien-aimés. Restez avec votre frère, c'est très, très intéressant. Et si vous avez même des amis qui sont là-dedans, etc., amenez-leur la vraie parole de l'évangile, de la vérité, n'est-ce pas? Ici, l'Éternel dit quoi? À qui donne-t-il le sabbat, mes bien-aimés? Il y avait des nations, n'est-ce pas, autour d'Israël. Mais est-ce que l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, aux nations des alentours? Non, c'est seulement pour Israël, c'est clair, ce sera entre moi et vous un signe. On va continuer. Israël. Et il a dit, mais dedans, il a dit quoi? Verset 34. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. C'est clair et c'est net. Pour qui étaient tous ces commandements? Pour qui étaient les dîmes et la dîme? Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël. Mes bien-aimés, même si nous, au jour d'aujourd'hui, nous aurions été là avec eux à cette époque-là, nous n'étions pas juifs. Ce n'était pas pour nous, il y avait des nations aux alentours. Ce n'était pas pour les autres. Dieu avait laissé les autres, il est dit, dans l'ignorance. Il n'avait fait alliance qu'avec le peuple juif. Ok, voici la critique. J'étais bloqué quand je viens d'entendre ça. Je me dis, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais te laisser à toi, mon frère, avant de dire parce que j'ai failli faire un arrêt cardiaque, sincèrement. Tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que cette personne ne se rend pas compte, mais c'est dangereux ce qu'il dit. Mais je vais m'expliquer plus tard. Allez, Ok. je te laisse la parole. Donc, si je comprends bien avec ce que le détracteur dit dans sa vidéo, en fait, il a une conception d'Israël qui n'est pas réelle. Même avant de parler des commandements, il faudrait d'abord voir qu'est-ce que Israël. Donc, on va aller voir dans la parole de Dieu certains versets bibliques pour comprendre vraiment qu'est-ce que l'Israël, le vrai Israël. Et puis maintenant, parce que si on comprend bien qu'est-ce que Israël, ce sera facile pour nous de pouvoir appliquer les commandements, ou seulement à l'Israël littéral dans l'Ancien Testament, ou aussi aux païens et à nous qui sommes chrétiens. Donc, qu'est-ce que l'Israël? C'est ça le problème. Donc, je t'invite, frère, à aller avec moi dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 4, lisons ensemble le verset 22. Exode chapitre 4, verset 22. OK. OK, si tu peux lire pour nous. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Nous voyons bien ici que Dieu parle d'Israël comme son premier-né, mais nous savons bien que l'Israël, comme nation, n'était pas la première nation sur la terre. Ce n'est pas la première nation qui existait sur la terre. Il y a aussi d'autres versets. Il y a par exemple quand il parle de Ruben. Ruben qui était le premier-né de Jacob n'était pas celui qui a eu le droit de naître, qui a le droit de naître. C'est ça qu'on dit en français, non? Et parce qu'il avait souillé le lit de son père. Nous avons aussi David. Quand Samuel va aller pour pouvoir oindre les fils d'Isaïe, il va voir le plus grand arriver qui est haut et grand. Il va penser que c'était lui celui qui devait oindre. Mais après, Dieu lui-même parle de David comme son premier-né. Donc, ça veut dire, quand Dieu parle d'Israël comme premier-né, ça veut dire la nation qui avait reçu ses oracles, les oracles de Dieu, qui avait reçu les commandements de Dieu, qui avait reçu la loi de Dieu pour être une lumière
pour les autres nations. Alors, on peut voir un autre verset biblique. Alors, un peu dans Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Afin que s'accomplisse la parole qu'avait donnée l'Éternel par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça veut dire quand Dieu libère le peuple d'Israël de l'Égypte, il y a un parallélisme entre la libération du peuple d'Israël de l'Égypte, les 48 années qui passent dans le désert et aussi la vie de Jésus-Christ. Donc maintenant, nous voyons bien que Jésus-Christ, en fait, est l'Israël, mais nous devons être en Jésus-Christ. Parce que nous allons voir que le frère, le détracteur a tendance à dire, OK, il y avait l'Israël là-bas, comme s'il y avait une méthode de salut, peut-être plus tard dans d'autres vidéos, pour eux, et une méthode de salut pour nous. Pourtant, que dit Galates chapitre 3, verset 29? Galates chapitre 3, verset 27 à 29. 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Donc en Jésus-Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc la question que le chrétien devrait se poser, c'est de savoir, est-ce que je suis de la postérité d'Abraham? Et pour être de la postérité d'Abraham et faire partie de l'Israël, le vrai Israël, il faudrait bien que j'ai accepté Jésus-Christ, comme la parole l'a dit dans Galates chapitre 3, verset 27 à 29. Prenons notre texte dans Romains chapitre 2, lisons ensemble les versets 28 à 29. Romains chapitre 2, Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Le vrai juif, c'est celui qui est de l'intérieur. Mais la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit. Donc, cette circoncision faite par la puissance de l'esprit. Et nous tous, nous devons être circoncis de cœur. Donc, pour faire partie de l'Israël, de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ, il faudrait que nous soyons circoncis de cœur. Donc, quand le détracteur dit que les choses, l'Israël, Dieu a choisi Israël et que tout ce qu'il a dit pour Israël était seulement pour Israël, il faudrait aussi se poser la question si tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, n'était que pour Israël. Donc, quand ça veut dire quoi? Que la promesse qui a été faite au peuple d'Israël n'était que pour Israël? Ça, c'est très... Allons voir notre texte, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Verset. Lisons ensemble les versets 4 à 6. Romains chapitre 9, versets 4 à 7. Qui sont Israélites? À qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 8. Oui, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Nous comprenons bien, amen, nous comprenons bien que le vrai Israël, qui veut faire partie, qui veut être sauvé, devrait faire partie d'Israël. Pour pouvoir faire partie d'Israël, il devrait être circoncis de cœur.
Donc, en étant circoncis de cœur, on est né de nouveau. Du coup, faisons partie de l'Israël spirituel en Jésus-Christ. Donc, maintenant, parce que le détracteur, dans sa vidéo, dit que les adventistes disent, en citant toujours ce verset, il ne cite pas les autres versets, il ne continue pas du verset 8 au verset, il ne va pas jusqu'au verset 8. Il s'arrête juste à ce que Paul a dit avant. Il s'arrête juste là, il dit, les lois, les ordonnances, c'était que pour eux. Il s'arrête là. Pourtant, il faut bien lire tout dans son contexte et nous comprenons bien que l'Israël, pour faire partie, pour pouvoir être sauvé, il faudrait que nous fassions partie d'Israël. Donc, une autre question que je vais poser aussi aux détracteurs se trouve dans Apocalypse chapitre 7. Nous voyons les 144 000. Nous voyons les noms des tribus. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ok. Imaginons, accordons même le bénéfice du doute aux détracteurs qu'il ait raison. Nous voyons bien que ceux qui seront marqués du sceau font partie d'Israël. Mais quand nous allons au verset 5, nous voyons bien les noms des fils d'Israël. Allons un peu au verset 5, frère. De la tribu de Juda. Vas-y. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Ok, si nous devons prendre la lettre ce qu'il a dit, le détracteur, alors ça voudrait dire que juste ceux de la tribu de Zabulon, de Joseph, de Benjamin, littéraux, devraient être sauvés. Donc, du coup, c'est seulement ceux de l'Ancien Testament qui devraient être sauvés. Et où sommes-nous alors? Donc, nous comprenons bien que s'il faudrait que nous considérions la parole Israël, devrait être considéré en Jésus-Christ, mais pas de façon littérale, parce que ce qui a été le moyen de salut pour le peuple d'Israël littéral est le même moyen de salut que le nôtre. Vas-y, frère. Juste une petite parenthèse. Oui. Tout à l'heure, on avait lu, et en romain, tout à l'heure a été bien dit, que tu peux être, de point de vue de la chair, de l'ADN, descendant d'Abraham, Oui. mais si tu n'es pas en Christ et tu n'es pas circoncis du cœur, tu ne fais pas partie d'Israël. Parce que selon Jésus-Christ, ni Anne, ni Caïphe, ni les souverains sacrificateurs, selon Jésus, ils ne faisaient pas partie d'Israël. Alors, il faudrait bien que nous tous nous fassions partie de l'Israël. Et le moyen de salut pour eux est toujours le même moyen de salut pour nous. Vu qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, allons un peu dans Romains chapitre 3, verset 30. Romains chapitre 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Il n'y a pas moyen de salut pour eux, un autre pour nous, c'est le même. Il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis, pour mieux comprendre, pour que peut-être quelqu'un ne dise pas qu'on est en train de vouloir dire tordre à notre façon de comprendre. Lisons un peu les versets 29 à 30. 29 à 30. Oui. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Ok, donc il dit circoncis et incirconcis sont à la place de juifs et païens. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera par la foi les juifs et par la foi les chrétiens ou les païens, que nous sommes les gentils.
que nous sommes devenus en Jésus-Christ chrétiens. Donc, nous voyons bien que le moyen de salut est le même. Maintenant, nous comprenons qu'en Jésus-Christ, nous devons faire partie de l'Israël spirituel parce que le plan de salut est le même. Le moyen de salut pour Abel est le même que pour le dernier qui va vivre sur la terre. C'est toujours en Jésus-Christ. Donc, Amen. pourquoi est-ce que Dieu a alors demandé au peuple d'Israël? Parce que le détracteur dit que quand Dieu a donné sa loi, il y avait les pays environnants, mais il n'est pas allé voir les pays environnants. Non, parce qu'il avait un plan. Allons dans Matthieu, nous comprenons mieux ce plan dans Matthieu chapitre 5. Lisons ensemble les versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, nous sommes la lumière du monde. De même que le peuple d'Israël, dans Exode chapitre 19, Dieu va dire, vous serez pour moi un peuple, nation sainte, un peuple choisi, un peuple de sacerdoce, de sacrificateurs. C'était dans le même plan dans la tête de Dieu, dans le cœur de Dieu, quand il appelle le peuple d'Israël. C'est pour le même motif pour lequel il crée Adam, pour que Adam reflète son image. C'est la même raison pour laquelle il va parler à Noé, pour que Noé reflète son image. C'est la même raison pour laquelle il va parler à Abraham, Isaac et Jacob, pour révéler qui? Dieu au monde. Il va appeler maintenant le peuple d'Israël pour révéler le vrai Dieu au monde. Dieu n'a jamais choisi, le salut n'a jamais été que, ok, c'est seulement pour une caste et tout le reste meurt et dans l'ignorance. Non, le salut, parce que l'amour vrai ne cherche point son intérêt. Donc, ça veut dire quoi? Quand Dieu choisit le peuple d'Israël, c'est pour qu'il soit la lumière pour tous les autres. Nous allons voir Jésus-Christ. Quand il va arriver, il reste au milieu des siens. Il va former ses disciples pendant 3 ans et demi. Quand ils seront maintenant aptes, il va les envoyer dans Matthieu 28, aller partout dans le monde, à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Pour quel motif? Pour qu'ils puissent être libérés des ténèbres à la lumière. Donc, c'est pas. Et ce que Jésus-Christ a dit aux disciples, et ce qui était valable pour les disciples, était valable pour tous ceux qui entendront les disciples. Amen. Donc, ça veut dire que si Jésus-Christ a dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, si ce n'est que valable pour eux, alors ça veut dire que le salut n'est que pour eux. Dans Matthieu chapitre 24, il dit, dans Matthieu chapitre 24, il va dire, priez que votre fuite ne vienne ni en hiver, ni un jour de sabbat. Donc, ça veut dire que ce n'était que pour eux? Non, c'était pour tout le monde, parce qu'il sait bien dans Matthieu chapitre 24, sur le contexte, les disciples demandent, dis-nous quels seront les signes de ta venue et de la fin du monde. Donc, c'est bien un rapport non seulement avec sa venue, et aussi avec la fin du monde. Donc, du coup, nous voyons bien que Jésus-Christ tient à cœur, que notre Créateur, il tient à cœur le salut de tous. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous parviennent à la vérité. Et nous avons vu dans la critique, comment est-ce que le détracteur dit que, c'est du Romains chapitre 2, verset 14, il dit, oui, parce que les gens, les païens avaient une loi en eux, ils avaient leur conscience. Oui, nous avons notre conscience, mais Dieu veut que nous puissions aller des ténèbres, parvenir à la grande lumière. C'est pas, sinon il devait dire, ok, Matthieu chapitre 28, n'allez pas dans toutes les nations, tribus, langues et peuples pour prêcher le message, parce que tout le monde a sa conscience. Est-ce que c'est frère, tu ne vois pas que Oui. pas, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc nous voyons bien que le salut, Dieu l'a toujours voulu, Dieu a toujours voulu que nous puissions être une lumière pour les autres. Donc, on ne va voir aucun, même les dons que Dieu nous donne. Par exemple, il y a même le parler en langue, Marc chapitre 16, les gens vont dire oui. Ils disent, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Les nouvelles langues, là, c'est les langues existantes. Tu ne peux pas parler une langue qui n'existe pas, et puis c'est pour ta propre gloire. Non, il donne le don de langue pour l'expansion de l'évangile. Donc, ça veut dire quoi? Dieu, il permet à certains, quand il donne le don de langue, c'est pour que l'évangile soit propagé partout. C'est pas que, ok, je reste avec le don de langue seulement pour moi parce que, en fait, Dieu tient seulement en compte de
ne tient en compte que moi. Mhm. Donc, ça n'a pas de sens du tout. Ça n'a pas de sens du tout. Donc, c'est ça que je voulais partager. Je ne sais pas si le frère, si toi aussi tu as quelque chose à partager là-dessus. Si tu veux mettre les images, voilà, comme ça de la Bible aussi, parce que je voudrais partager aussi dans le même sens que tu as dit quelques textes et après on va finir. On va essayer dans 5 minutes finir. Mhm. Comme Abraham a cru à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, qui sont Mhm. fils d'Abraham. Qui sont Mhm. les fils d'Abraham? Israël, Mhm. l'Hébreu. Les- Ce sont ceux qui ont la foi, comme Abraham, il a eu. Parce que Mhm. regarde ce qu'il dit la Bible. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a Mhm. d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Mhm. Attends, mais quand Dieu a parlé à Abraham, en fait, il s'adressait aussi aux païens. Ouais. Euh, Toutes les nations seront bénies en toi. Oui, Toutes les Amen. nations seront bénies en toi. Il n'y a pas que vous, votre nation qui est bénie. Il n'y a pas que Oui, pour vous le salut. De Amen. sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. On pourrait dire, Mhm. moi, je fais une story un jour sur YouTube et je dis, Abraham a été croyant, Mhm. chrétien. Parce que croyant, ça veut dire croire, croire en Jésus-Christ. Oui, Abraham a vu le jour de Jésus-Christ. Et c'est Amen. pour cela il a été agréé et il a été justifié. Mhm. Maintenant, la personne dit que ces choses ont été données que pour les Juifs. Comme tu as dit tout à l'heure et tu as bien dit, alors tu es volé à voir d'autres idoles, ça c'est que pour les Juifs. Mhm. Mais vous oubliez aussi qu'il y avait une petite communauté, un petit groupe des Égyptiens qui sont sortis avec les Israélites et qui Mhm. aussi devaient respecter ce que Dieu a dit. Oui. Et en plus, tiens, je vais Ésaïe chapitre 56. Ésaïe Mhm. 56, verset, regardez, juste 2 passages et on va finir. Mhm. 56, à partir du verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour Mhm. être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat. Attends. Seigneur, mais tu veux dire que le sabbat est pour les étrangers, pour les autres nations? Dieu dit oui. Mhm. Et il dit ici, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Les autres nations pouvaient faire partie aussi de l'alliance de Dieu, de ces Mhm. signes qui est pour le peuple. Quand Dieu dit pour le peuple juif que c'est un signe entre le peuple Israël et Dieu, bah, c'est un Mhm. signe entre tous ceux qui sont en Israël, tous ceux qui sont fils d'Abraham, qui ont la foi d'Abraham. Amen. Euh, alors, il faut jeter toute la Bible. Parce Ouais. que le Nouveau Testament n'a pas été écrit pour nous en 2025 aux Français, ni aux Arabes, ni aux Africains, ni aux Chinois. Ça n'a pas été Mhm. écrit pour nous. Ça a été écrit pour Éphésiens, Colossiens, Corinthiens, Thessaloniciens. C'est pour eux. Il faut jeter Mhm. la Bible, les amis. Si vous Mhm. êtes tellement bornés de dire qu'en fait, non, ça c'est que pour les Juifs. Bah, jeter l'Ancien Testament, il n'y a rien à apprendre. Oui, oui, c'est ça. Sauf que moi, je Exactement. lis pas comme ça. Moi, quand Dieu dit Israël, Jacob, je t'aime, quand on lit Ésaïe 43, verset 1 à 4, quand Dieu dit Jacob, Israël, je te connais, tu es gravé sur mes mains, je t'aime. Mhm. Là, tous, on s'applique, bah, Dieu me Oui, parle à oui, oui, moi. oui, 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 c'est Mais il ça. n'est pas écrit ton nom là-bas. Il est écrit qu'Israël et que Jacob. Mais voyez-vous, on prend ce qui nous convient et on rejette ce que ça ne nous convient pas. Maintenant, verset Mhm. 8. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Mhm. Et verset 7, c'est ça? Et je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière que pour les Juifs. Mhm. Mhm. Non, pas que pour les Juifs, c'est pour tous les peuples, toutes les nations, les amis. Juste Amen. 2 versets, si tu me permets, je finis. Oui, Je ne vais pas vas-y, vas-y. commenter plus que ça. 2 Mhm. versets. 1 Corinthiens,
Non, Romains, on va commencer par Romains chapitre 15. Mes amis, je me demande si les personnes lisent la Bible. Ils Mhm. lisent la Bible. Je vous invite, les amis, lisez-vous la Bible par Mhm. vous-même et n'écoutez pas toutes sortes de prêcheurs et prédicateurs qu'il y a sur les réseaux sociaux. Réfléchissez vous-même. Romains 15, 4 nous dit, Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour l'instruction des Juifs seulement. Mhm. Non? A été écrit pour notre instruction, afin Mhm. que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Et si maintenant je vais être un peu ironique, comme Jésus-Christ l'a été aussi parfois, en fait, ce que Paul est en train de dire ici, il le dit qu'aux Romains. Alors, pour Mhm. nous, ça ne va pas. Ça ne s'applique Il pas, faut non? rejeter aussi le livre de Romains alors. Mhm. Mais non, on ne comprend pas comme ça. Et mes deux derniers versets, c'est 1 Corinthiens 10, versets 6 et 11, nous dit cela. Mhm. Or, parlons du peuple Israël. Si vous lisez 1 Corinthiens 10, nous raconte l'expérience du peuple Israël. Et maintenant, Paul dit ici, Or, ces choses sont arrivées pour nous servir de quoi? D'exemple, Mhm. afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, comme ils ont eu. Mhm. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées. On pourrait dire, ces choses leur ont été dites pour servir d'exemple. Et Mhm. elles ont été écrites pour leur instruction seulement, pour les Juifs. Non, mes Non, amis, pour notre instruction, à nous qui sommes on va parvenus à revenir la à la fin fin. des siècles. Amen. Et nous sommes à la fin des siècles, mes amis. Comment vous Amen. pouvez dire que ces choses ont été écrites que pour les Juifs? D'où est-ce que ça a sorti? Mes amis, ne perdez pas la raison, s'il vous plaît. Mhm. Réfléchissez, raisonnez. Mhm. C'est dangereux, ça. C'est dangereux de dire que ne pas tuer, c'est que pour les Juifs. Mhm. Alors, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Oui, oui. C'est dangereux. C'est dangereux. Très, Je vous très, invite, très, mes très. amis, de réfléchir, de prier et que Dieu nous aide à revenir à lui, à être des enfants d'Abraham. Ayons la foi en Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais dire une dernière chose, Très deux bien. autres choses que je veux dire. Et c'est qu'on va remarquer que quand Dieu fait la promesse à Abraham d'avoir la postérité, cette femme-là, on la trouve dans Apocalypse chapitre 17, elle est prête pour être parée, pour recevoir son époux. Donc, il n'y a pas deux épouses dans la Bible. Ce n'est pas qu'il y a une épouse pour l'Ancien Testament, une autre épouse pour le Nouveau Testament, et Jésus qui arrive, il prend deux épouses. Non, parce que Bonne nous voyons remarque. bien qu'il Oui. a un seul corps. Alors, on va prendre un texte dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous voyons comment est-ce qu'il y a un seul corps, une seule église, une seule tête. Il n'y a pas deux corps, deux têtes. 12 versets. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12, lisons ensemble le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, Mhm. et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Lisons aussi le verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. OK. Donc, il y a un seul corps. Et qui est ce corps? C'est nous. Allons dans verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. OK. Et nous avons bien que, même dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous voyons que Jésus qui c'est la tête de l'Église. Donc, Jésus qui c'est la tête. Et nous sommes le corps et les membres. Du coup, il n'y a pas deux corps et deux membres. Sinon, Jésus qui serait un polygame. Il s'est marié avec deux femmes, une de l'Ancien Testament, une du Nouveau Testament. Pourtant, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 7 qu'il y a 12 tribus d'Israël. Les noms ne sont cités que des tribus des fils de Jacob. Donc, si on doit appliquer, comprendre les choses comme le détracteur, du coup, ce ne serait que ceux de l'Ancien Testament qui sont marqués sur le front avec le sceau de Dieu. Pourtant, nous voyons que Jésus-Christ, il a une seule église, il a une seule tête, et il n'y a pas deux corps, il n'y a pas deux églises. Donc, et même dans Jean chapitre 15, pour conclure ici, nous voyons bien que Jésus-Christ est le sceptre et nous sommes les serments. Donc, Jésus-Christ est là, nous sommes les serments. Ça veut dire, il n'y a pas deux. Il ne dit pas que je suis l'un des. Non. Nous voyons que il y a beaucoup d'autres trucs comme ça qui sont applicables, même par rapport aux paraboles, qui nous font voir que
il n'y a qu'une seule église, il n'y a pas deux églises. Et le moyen de salut est toujours pour la même église, soit dans l'Ancien que du Nouveau Testament. Amen, amen. Vous permettez? Oui, vas-y, avant. Je vais vite faire revenir parce que le point central ici, comme vous l'avez dit, c'est que le frère veut s'attaquer au 4e commandement. Faut pas chercher de midi à 14h. C'est ça le point d'achoppement. Et je veux même l'aider. Je vais aider ce frère-là. Allons lire le 4e commandement. Prenons Exode chapitre 20. Nous allons voir si le commandement qui dérange, puisque c'est ça qui dérange au final. On va voir ce qui est dit même par rapport à l'étranger. S'il y a l'étranger dans ce commandement-là. Parce que il faut prendre les choses un peu avec un peu de hauteur. Et comme Philaret, tu l'as bien dit, vraiment, faisons attention quand on écoute n'importe qui dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Je ne sais pas comment on peut arriver à... J'ai dit, Dieu a même prévu que même l'étranger qui est dans tes portes. Même l'étranger. Si vous voulez, si on veut même s'exclure, admettons même que on suive son raisonnement, on dit que, OK, on s'exclut du peuple d'Israël. Au moins, on tombe dans la catégorie des étrangers. Des étrangers, ouais. Donc, quel que soit le bout par lequel on va prendre la chose, on va se rendre compte qu'effectivement, nous sommes d'une manière ou d'une autre concernés par cela. Et je vais encore ajouter quelque chose parce que ce frère, on l'a si bien dit, fait une confusion parce qu'il se dit non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Quand on parle de la nouvelle alliance a été faite avec qui? Prenons Jérémie chapitre 31, nous lisons le verset 33. Parce que qu'est-ce que le texte dit? 31, verset 33. Oui, prenons, oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là. Avec qui? Donc, ça veut dire que si on garde son raisonnement là, s'il considère qu'avec Christ on a la nouvelle alliance, ils ne sont pas concernés. Et ce qui est intéressant, que Paul prend ce texte-là, il le répète en hébreu. Hébreu, chapitre 8. Donc, il n'est pas concerné, donc. Il n'est donc pas concerné. Donc, tout ce qu'on fait là, on se tue à raisonner même alors qu'il y a du non-sens dans ce qu'il dit. Ça veut donc dire que même ce qu'on est dans le Nouveau Testament, il n'est pas concerné puisqu'on est en train d'annoncer une alliance qui est traitée avec qui? Avec la maison d'Israël. Donc, il n'est même pas concerné par le fait que Christ soit venu mort, il soit venu mourir pour nous sauver nos péchés. Parce que cette alliance-là qu'il a faite, et vous faites bien de rappeler que Paul va revenir là-dessus. Oui, je te vois brûler. En plus, Hébreu chapitre 8, rappelé une idée. Je suis désolé, là, ça va être un peu long. Juste une idée, 2 secondes. Ouais. Vous savez, la prophétie de Daniel 9, 24 à 26, je viens de la lire tout à l'heure, l'étudier. Vous savez que les 70 semaines prophétisées mises pour le peuple d'Israël et que le Jésus-Christ, le roi, devait être expié, mettre fin à l'iniquité, expiation. Ça veut dire que Jésus-Christ, selon ça, il a expié le péché que pour Israël. Parce qu'il est dit dans la prophétie que pour ton peuple. On peut lire. Mais je vous laisse de le vérifier. Oui, ça veut dire qu'il est justement il est venu pour les Israélites. Oui, c'est ça, c'est vrai. Même en Hébreu chapitre 2, verset 17, nous n'avons pas, car le Jésus-Christ. Ah tiens, je vais le lire vite fait. Je suis désolé, mais ça va être un peu long. Il faut lire. Mort seulement pour le peuple d'Israël. Regardez ici. Hébreu 2, 16. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. D'Abraham, aux Juifs. Aux Juifs. Jésus n'est pas venu pour nous. Non, on n'est pas concerné ni par la mort de Christ, ni par les bénéfices de la nouvelle alliance. On n'est pas concerné par ça puisque ça a été fait pour la maison d'Israël. Donc, voilà le raisonnement illogique et total. Tout ça réellement parce qu'on veut trouver un moyen de se débarrasser du 4e commandement parce qu'aucune personne qui a tous ses sens pourrait croire qu'à aucun moment de la vie de l'humanité, il était permis, ou du moins, il était permis d'avoir plusieurs dieux. Non. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu dans l'ignorance, c'est possible. Mais toujours est-il que la connaissance du fait qu'on a un seul Dieu, ça, on peut être d'accord que c'est d'éternité. Pareil pour le 2e commandement, pareil pour le 3e commandement, pareil pour le 5e commandement, pour le 10e.
Il n'y a aucun problème. Ça, le seul problème qu'ils ont, c'est quand on parle du quatrième commandement. Ouais. Mais malheureusement, pour lui, le quatrième commandement, ça inclut spécifiquement même les étrangers. Donc, vraiment, sur n'importe quelle façon, sur n'importe quelle façon qu'on peut regarder la chose, vraiment, nous sommes en tant que peuple, en tant qu'étranger, si on veut concerner par cette promesse-là. Ouais. Bon, il y aurait beaucoup ce serait alors pour la postérité d'Abraham et nous, selon la chair. Tout à fait. Voilà l'absurdité avec laquelle on peut arriver. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ok, les frères, portez-vous bien. Je pense que c'est bon, n'est-ce pas? Oui, très bien. Okay. Soyez bénis, mes frères. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez, mes amis, la vidéo et abonnez-vous. Amen. Amen. Amen.